Alors, on va poursuivre ce cycle de conférences, toujours avec des thématiques différentes. On va en arriver quand même à la problématique de l'emploi, dont on a beaucoup parlé ce matin, avec les 3 chiffres clés, si on peut dire, de l'emploi des énergies de la mer en France et en Europe, puisqu'on le sait, la transition énergétique implique un changement de paradigme en termes de filières industrielles. Certains métiers nouveaux émergent, d'autres sont issus d'activités existantes sur des marchés matures, et notamment oil and gas, dont on parlera à la fin de ce cycle de conférences. Donc, pour en parler, avoir un zoom à la fois européen et français, j'invite à me rejoindre sur scène Lisette Ramirez et Christophe Clergeau. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous les deux de nous rejoindre donc sur cette table ronde sur l'emploi, puisque c'est aussi un sujet majeur dont on a parlé depuis ce matin sur cette conférence. Évidemment, avec vous, je laisse le temps à Lisette de s'installer. Christophe Clergeau, donc président de on dit C2 Stratégies, parce qu'à force de passer de l'anglais au français, j'avais envie de dire C2 Strategies. Voilà. C'est bien, C2 Stratégies. Up to you. Voilà. Donc dans un instant, vous allez faire un zoom plutôt français évidemment sur ces sujets-là, et on est ravis d'accueillir Lisette Ramirez, analyste offshore wind chez Wind Europe. Vous avez une présentation. You have a presentation to talk about to have an overview of renewable energies in the world and specifically in Europe. I'll let you present this. It works. Yes, okay. Thank you very much. Bonjour. My name is Lisette Ramirez. I am analyst for offshore wind at Wind Europe. Wind Europe is the largest association representing all of the supply chain across the onshore and offshore wind sector. So today in Europe, thank you, I have slides. So today we have 26 gigawatts of offshore wind in Europe installed. This is the cumulative capacity. This is supplied with more than 5,000 turbines at sea. You can see in this map how most of the turbines are located in the North Sea. This is mainly because of the shallow waters, which make it easy to do bottom fixed foundations, and also the high wind speeds. But this is going to change in the next 10 years, and that's also what I want to show you now. So offshore wind is creating also value for our economy. So in the next slide, you see that today, offshore wind contributes with 7.5 billion euro to our GDP in the EU. This is very important. In other words, every turbine that we install at sea will bring economic contribution of 15 million to all of the supply chain. Now, as I was mentioning, today we have 26 gigawatts installed. This is supplying around 3% or 4% of our electricity needs today. And this needs to increase to have more renewables in our energy system. So in the next 10 years, you see here the installations, how they are going to almost 5-fold in the next 10 years. So if you click, you'll see that the increase goes from 26 gigawatts to 111 gigawatts of capacity by the end of the decade. This is what the governments have committed to deliver through their national energy and climate plans, which is the targets that they commit to deliver on higher renewable energy targets and less CO2 emissions. You can see here also that it will be mainly 6 countries who contribute to all of this new capacity in our energy system. We have some main and existing markets like the UK, Germany, Denmark, and the Netherlands, but we also have newcomers. So in this case, both France and Poland will be having a very important role by the end of this decade, both and all of them with more than 5 gigawatts each.
France is already developing the first wave of commercial projects. This is crucial, and it's continue to expand. It's going to continue auctioning new sites. This is very important for us. Because offshore wind creates value to the society. So today, in the next slide, today we employ, can you click please, 77,000 people in the offshore wind sector around Europe. And if the governments deliver on their commitments, we are going to employ 200,000 people by the end of this decade. This is both indirect and indirect jobs, so you can see the feeling on direct jobs. Yes, next one, please. We have for planning, manufacturing, all of the foundations that need to be done, installation, and also for operating and maintaining these wind farms that in the future we're going to have over 12,000 turbines. And there are also indirect jobs which are very important, including, for instance, the electrical equipment, the machinery, all of the engineering services, robbers, and any other consequence of this economic activity. So this is a bit of the overview in terms of market outlook and employment in Europe. Thank you. Merci beaucoup, parce que l'idée, c'était d'avoir des chiffres pour entamer aussi après une série d'échanges aussi avec des intervenants sur ce sujet de l'emploi. Donc là, on était en Europe, on va poursuivre en France avec vous, Christophe Clergeau, pour avoir aussi un zoom sur la filière, avec visiblement aussi des indicateurs ouverts. Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour rappeler que l'Observatoire, c'est une activité du cluster maritime français qui est financée par tous les grands acteurs de la filière. Et les chiffres de cette année, vous les avez à l'écran, c'est le début du véritable décollage de la filière. En un an, 60% d'emplois en plus, 170%, donc c'est presque x3 pour le chiffre d'affaires et presque x4 pour les investissements. Donc ça, c'est des chiffres d'accélération. C'est vraiment le début du décollage et c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été présenté au niveau européen. Heureusement, ouf. Alors du coup, une des questions qui était posée, c'est est-ce que les entreprises françaises sont compétitives, exactement, et y compris à l'échelle européenne. Donc on a voulu montrer ce petit tableau qui montre que c'est le marché intérieur qui a explosé. Là aussi, c'est rassurant. Ça veut dire que les entreprises françaises ont su capter les marchés qui correspondaient au parc qui était au début de construction ou au projet dont le développement a été accéléré en France, mais que le chiffre d'affaires export n'a pas baissé. Donc les entreprises françaises restent compétitives. Elles sont peut-être moins offensives à l'export parce qu'elles ont concentré leur capacité de production pour répondre à leurs clients français, mais elles continuent à progresser à l'export. Et puis on prépare aussi l'avenir, puisque vous avez à gauche le chiffre d'affaires par techno. Et ce qui est intéressant juste de montrer, c'est que l'éolien flottant représente uniquement 6% du chiffre d'affaires, mais 19% des emplois. Donc dans le décollage, on a une sous-filière qui est en train de préparer son décollage en structurant un écosystème industriel. Alors cet écosystème industriel, on le voit déployé sur cette carte. Toutes les régions bénéficient finalement, ce qu'on peut ne pas croire. Enfin, je veux dire, quand on n'est pas tout à fait dans certains secteurs, on peut se poser un peu vers l'Est, là. Il y en a quelques-uns quand même. Si on prend l'exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est tout l'écosystème mécanique, métallurgie d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est mobilisé par la supply chain, par exemple des sous-stations électriques du chantier de Saint-Nazaire. On voit bien sûr l'impact des équipes support nationales et des équipes projets des grands développeurs en région Île-de-France, mais on voit l'empreinte industrielle sur Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, avec l'explosion de la Normandie, qui n'en est qu'à son début, puisque là on voit l'impact de la création notamment de l'usine LM Wind Power GE à Cherbourg, et on verra dans les mois qui viennent l'impact du cluster de Siemens Gamesa Renouvelable sur Le Havre. Et puis à gauche, ce qui est très rassurant, c'est que tout va dans le même sens et à peu près au même rythme. Les investissements, là-dedans on retrouve les investissements sur les parcs et les investissements industriels, le chiffre d'affaires et l'emploi. Donc on a bien un parallélisme entre les trois courbes qui montrent que le tissu industriel français répond au rythme de réalisation des parcs, même si évidemment il ne capte pas tout. Et heureusement, on est dans un marché ouvert et européen, et c'est normal que notre marché soit également ouvert. Et je rappelle juste que le succès de la France, c'est d'avoir un tiers des usines
de pales et de nacelles en Europe qui sont ou qui vont être en France en intégrant le cluster du Havre, ce qui est remarquable vu notre faible part pour le moment dans les parcs déjà construits. Donc ça, des chiffres encourageants, puis avec une chaîne de valeur qui est très diversifiée aussi. Hein. Alors c'était ça la question, c'est d'où viennent ces entreprises et est-ce qu'on a un effet d'entraînement ? Vous faites les questions. Non, mais puisque un des sujets, c'est transition écologique et industrie, est-ce qu'il y a une opportunité de diversification ? Donc là, ce qu'on voit sur cette petite diapo, c'est qu'il y a des pure players, des énergies marines renouvelables, donc qui sont vraiment uniquement positionnés sur ce marché-là, mais on a un effet d'entraînement et de diversification sur les métiers traditionnels de l'économie bleue d'abord, la construction navale, dans ces grands chantiers comme Saint-Nazaire, mais dont tous sont issus de PME, les services en mer, d'installation, mais aussi d'exploitation-maintenance, et puis la mobilisation d'autres filières alors, qui peuvent paraître naturellement proches des EMR, filières vraiment d'études environnementales ou d'énergie renouvelable terrestre, d'oil and gas, évidemment aussi dans l'économie bleue, et puis des filières qui sont un peu plus lointaines au départ sur l'aéronautique, par exemple, qui apporte aujourd'hui une contribution au développement de cette filière. Donc ça veut dire qu'il y a des mobilisations de technologies qui viennent de filières historiques, mais aussi des diversifications, notamment de PME, qui voient dans les énergies marines renouvelables des nouveaux segments de développement et qui peuvent éventuellement prendre le relais d'autres activités qui seraient plus menacées par la transition écologique et la décarbonation. Merci à tous les deux. C'était important de rappeler ces chiffres clés avant d'enchaîner aussi avec les acteurs qui vont nous parler de leur retour d'expérience, évidemment. En termes d'emploi, on peut vous applaudir. Merci beaucoup.